sais, l'imagination, c'est très puissant. Imagine que c'est une seule phrase, un seul souffle. Tu prends ton souffle avant et tu... C'est un trait, tu vois, on reprend cette idée de la peinture. Ah non, c'est ça, non? Ouais, mais alors tous les autres qui ne sont pas passés... On peut ne pas aller. Je vais ne pas aller en maths. La poésie, c'est très profond. C'est la langue des hommes. Dans toutes les cultures, il y a des poètes et il y a des manières de célébrer la beauté du monde qu'on comprend tout de suite. On peut lire un poème. L'idée d'amener la poésie dans l'école, c'est l'idée d'essayer d'éveiller nos consciences ensemble aux problématiques qui se posent et auxquelles, il me semble, seule la poésie a la réponse. 1, 2, 3. J'ai fait un rêve où j'étais ce petit garçon qui travaillait dans les champs. C'était la récolte pour les blancs. On s'asseyait sur les bancs. On ne gagnait pas d'argent, mais juste du temps. Avant l'heure de gloire et avant l'heure de la souffrance. Ok, donc ça a été absolument magnifique. Jusque... On s'asseyait sur les bancs. Ici, et là. Le d'argent, tu l'as. Ouais. Ok. Ouais. Alors, on va chercher maintenant. Quand Sylvie Glissant m'a proposé de participer à ce programme, ça m'a tout de suite intéressée. Et puis très vite, j'ai vu comment les enfants réagissent. Vas-y. Comment ça les redresse, quoi, d'une certaine façon. Dade-di-do-du, fa-fe-fi-fo-fu, gage-gi-go-gu, jage-ji-joju, kake-ki-ko-ku. C'est très bien que ce soit des personnes extérieures. Qui viennent et pour représenter justement la poésie, parce que c'est difficile de l'incarner en tant qu'enseignant, voilà, puisqu'il l'étudie de manière très analytique en classe. Aujourd'hui, le regret m'a envahi, ma confiance t'a probablement trahi. C'est dur, hein? Oui. Non, mais c'est dur. Repense à cet exercice. Babebi-bobu, aujourd'hui le regret m'a envahi. Ma confiance t'a probablement trahi. Avant, je voyais ça comme des textes qu'on apprenait, mais maintenant, à travers les textes, on voit des gens qui racontent un peu des histoires de leur vie et tout. Et en fait, pour eux, ce qui est très difficile, que ce soit au niveau de l'écriture ou de la lecture, c'est de se libérer du carcan, justement, de l'école, de l'efficacité, et d'être confronté à des textes qui, parfois, ne veulent rien dire au premier abord. Il y a une approche différente. Je pense qu'elle leur permet encore une fois de se représenter avec leur propre imaginaire, leur propre sensibilité, adolescents, lecteurs, enfin ce qu'ils sont, quoi. Encore une fois, des réalités auxquelles ils n'ont pas nécessairement l'occasion de penser. Pour moi, c'est quelque chose où on peut dire ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. C'est vraiment... important de dire ce qu'on ressent, etc. Donc la poésie, ça peut aider. Le son ouvre l'imaginaire. Le son ouvre le sens. C'est tout ce qu'il y a à faire en poésie. Tout le monde a la poésie à l'intérieur de lui, quoi. Et c'est ce que j'explique à ces enfants, à ces jeunes gens. Et je vois très bien qu'ils comprennent, qu'ils le savent. Ils le savent à l'intérieur d'eux, intuitivement, ils le savent. Mais personne ne le leur dit. Le problème vient de là. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme. Noir, il y a toujours de l'espoir, même dans ton désespoir, tu gardes espoir. Il y a une issue au milieu de cette colonie. Cours, 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 les gardes sont derrière toi. Cours, 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 ne te retourne pas. Elle leur propose de se confronter aussi et d'accepter de s'embarquer dans des textes comme ça, avec une approche très très simple en fait, très directe. Comment on dit ces mots-là? Alors, tu vois là, les petits mots comme ça, cours, cours, cours.
Les gardes sont derrière toi. Cours, cours, cours. Ne te retourne pas. Garde le. Comment tout le monde est légitime pour les dire aussi, qu'il n'y a pas à s'approprier peut-être un texte, une mémoire en fonction d'une identité, que justement c'est quelque chose qui n'est pas l'objet d'un groupe, mais qui est quelque chose qui nous concerne tous, qui les concerne tous. C'est comme si je tirais un fil et que ce fil, ils savent très bien qu'il est là. À l'horizontale. Ah voilà, c'est ça. Vous vous souvenez, je vous ai dit, les sons, c'est comme des ondes. Ça fait une onde, un son. Ok, on l'envoie. Après, c'est très simple en fait. Après, une fois que j'ai tiré ce fil, après ça vient tout seul. La liberté, c'est la vie. La liberté, c'est la joie. Écoutez-moi, je vais vous apprendre quelque chose. Et puis, bon, sur un plan après d'être très technique, etc., elle leur donne des petites clés pour parler autrement, pour pouvoir lire autrement. Lance-relance jusqu'à l'excellence. La référence de la souffrance donne de la désespérance. Mais ne désespère pas, désespère pas. À force de me faire discriminer, je suis déterminé pour la paix. La rampe de l'histoire et la rampe de la poésie, comme ça, jusqu'au bout, c'est la première fois que je l'expérimente en fait. Donc ce que je vois, moi, c'est des regards de jeunes gens, de jeunes filles qui au début sont intéressés, puis qui après s'allument. Voilà, et après quand je peux leur parler de poésie, quoi, je suis heureuse, ça me fait du bien. C'est dommage parce que le temps passe très vite et que c'est vraiment des tout petits aperçus, mais bon, on fait toujours des paris et encore une fois on espère que ça fructifiera. La liberté, c'est la vie. La liberté, c'est la joie. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, il y avait la liberté. Dans cette liberté, il y avait du bonheur. Dans ce bonheur, il se tenait de la joie. Dans cette joie, se tenaient des sourires. Voilà, super. Merci. De rien. Bravo, tu nous as fait faire le travail. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer parfaitement, le tuer sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne, un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo.